dans le Seigneur, bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup au berger Jonathan Iweka pour l'invitation. Merci beaucoup à vous tous qui êtes présents ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour tes hauts faits, nous te bénissons pour tes bontés. Nous voulons recommander ces instants entre tes mains. Fais-nous du bien par ton amour et ta grâce. Accorde-nous de parler avec assurance. Accorde-nous de parler avec connaissance et accorde-nous de parler avec impact. Fais-nous du bien pendant ces moments que nous allons partager au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie les bergers Jonathan Iweka et toute son équipe. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci de m'avoir fait confiance et merci d'avoir porté votre attention sur nous. Je crois que nous allons passer des bons moments. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. En attendant que Dieu nous bénisse, nous allons commencer ces partages de ce soir. Voilà. Je crois que nous sommes en train de parler de la gestion du temps et je vais rester sur le thème tel qu'il nous a été donné parce que c'est un sujet très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une époque où les gens ne prennent pas le temps tel qu'il doit être pris. Les gens ne donnent pas la valeur au temps tel que cela doit être donné. Je crois que nous allons commencer par notre premier verset que je vais faire l'effort de poster dans le groupe et ensuite je vais parler de temps en temps, je vais poster les versets avant de pouvoir parler. Voilà, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er, j'aime beaucoup ces passages. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Seigneur, vous allez remarquer avec moi que quand les seigneurs commencent la création, la première chose qu'ils commencent par créer, c'est la lumière. Et la Bible dit: il sépare la lumière avec les ténèbres et il appelle les ténèbres jour et nuit et il appelle la lumière jour. C'est ainsi, ça veut dire c'est à partir de cette création de la lumière qu'il y a eu un soir et un matin. Ainsi on a parlé du premier jour. Pourquoi je vous l'ai dit? Vous allez remarquer que c'est la première fois que le Seigneur commence à parler et il introduit immédiatement la notion du jour et de la nuit. Ça veut dire la notion du temps. Le Seigneur commence par introduire la notion du temps parce que le Seigneur sait que s'il n'avait pas introduit la notion du temps dès la première fois qu'il prononce sa première phrase, on n'aurait pas dit que le monde est créé durant 7 jours. On n'aurait pas dit que la création lui a pris autant de jours parce que c'est cela le temps qu'il a pris pour pouvoir faire la création. Et la Bible dit maintenant, lorsque vous avancez un peu plus, vous allez voir que le 4e jour, le Seigneur va créer les luminaires. Il va créer les plus grands pour présider le jour et les plus petits pour présider la nuit. Et c'est ainsi qu'il va les mettre pour marquer les époques, pour marquer les temps, pour marquer les saisons. C'est-à-dire que c'est le 4e jour que le Seigneur vient encore renforcer davantage les précisions en ce qui concerne les temps. Et lorsque vous lisez, vous allez vous rendre compte que le Seigneur crée les temps avant de pouvoir installer l'homme sur terre. Parce qu'il est important pour l'homme de comprendre que les temps a commencé avant que lui ne soit. Ça veut dire que s'il y a une chose que l'homme doit apprendre à respecter, c'est les temps. C'est lui qui ne sait pas respecter les temps. C'est lui qui a un problème avec les temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes dans sa vie. Lorsque vous avez un problème avec le respect de l'heure, avec le respect du temps, sachez déjà que vous avez une acquisition de problèmes dans votre vie. L'une des choses que l'homme doit apprendre à respecter, c'est le temps. Le temps est plus important. Bien aimé, le temps est très important, le temps est essentiel. Quelqu'un a dit, il s'appelle Benjamin Franklin. Benjamin Franklin a dit ceci: si vous aimez la vie, sachez que l'étoffe par lesquelles est faite la vie, c'est le temps. Donc j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que l'étoffe qui a permis de coudre la vie, ou l'étoffe qui vous permet d'installer votre vie, c'est le temps. Voilà.
La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 16, c'est un passage que nous connaissons tous. La Bible dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais ». Et là, je suis en train d'introduire parce que je vais nous parler de la gestion stratégique du temps juste après. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Sachez déjà que la notion d'achat et du rachat, c'est une notion d'échange. On achète lorsqu'on échange quelque chose contre une autre chose. Et fort heureusement, avec l'évolution des choses dans le monde, l'unité des mesures qui permet de faire les rachats, c'est la monnaie. Ou qui permet de faire les échanges, c'est la monnaie. Lorsque vous avez besoin du sel, il vous faut juste donner la somme qui correspond à la quantité de sel dont vous avez besoin. Et on vous donne la quantité de sel dont vous avez besoin. Mais maintenant, le Seigneur est en train de dire ceci. Vous devez racheter les temps. Qu'est-ce que signifie acheter les temps? Sachez déjà que là où il y a le rachat ou l'achat, ça veut dire qu'il y a un échange qui s'est fait. Alors, cette notion veut nous dire que nous devons faire des choses qui nous permettent de gagner les temps. Voilà. Échanger notre temps par des choses qui nous permettent d'en sortir gagnant. Bien aimé, lorsque vous échangez votre temps contre rien, ça veut dire que vous avez le temps mais vous les gaspillez sans rien en faire, sachez que vous êtes perdant. Lorsque vous avez votre temps et vous les laissez s'écrouler sans pouvoir investir pour gagner par rapport à ces temps, vous êtes perdant. Les jours sont mauvais, alors vous n'avez pas besoin de gaspiller le temps. Imaginez que le temps devient la monnaie d'échange. Si aujourd'hui le temps devenait la monnaie d'échange, demandez aux uns et aux autres qu'est-ce qu'ils seraient à mesure d'acheter. Qu'est-ce qu'ils seraient à mesure d'échanger avec les temps? Ou qu'est-ce qu'ils seraient à mesure de gagner grâce à leur temps? Voilà. C'est comme ça, dans d'autres cieux, on paye quelqu'un par heure. On sait savoir si tu as de l'argent par rapport à ce que tu gagnes par heure, par minute, par seconde. Alors que nous parlons, il y a des gens qui gagnent par heure 1 million de dollars. Alors que nous parlons, il y a des gens qui gagnent par heure 3 000 dollars ou par minute 100 dollars, 500 dollars. C'est-à-dire il travaille, il échange son temps contre une valeur monétaire beaucoup plus élevée que ceux qui ne font rien. J'aimerais vous amener à comprendre l'importance du temps pendant ces temps ici. Comprendre l'importance de ces avec quoi peut-être certains sont en train de s'amuser. Nous ne pouvons pas mal gérer notre temps car c'est un élément très important. Alors, les sociologues ont établi plusieurs types de temps et je vais partager avec vous quelques-uns. Par exemple, le premier type de temps, c'est les temps que vous vous accordez à votre famille, à vos frères, à vos sœurs, à ceux qui sont autour de vous. Deuxièmement, les temps que vous accordez à vos projets, à ce que vous voulez réaliser, à ce que vous avez prévu de faire. Troisièmement, les temps que vous vous accordez à vous-même, les temps que vous vous donnez pour vous faire plaisir, pour aller dans un loisir, pour trouver de la gaieté. Alors, sachez que de temps en temps, nous sommes tentés d'intervertir les temps. Nous ne savons pas comment séparer les temps pour donner à qui de droit les temps qui lui revient. Sachez que les temps, c'est comme le mélange de l'huile et l'eau. Vous ne pouvez pas mélanger les temps de la famille avec le temps où vous devez investir vous-même. Vous ne pouvez pas mélanger les temps que vous devez investir en vous-même avec les temps où vous pouviez, par exemple, aller vous relaxer ou aller vous amuser. Donc, ceux qui réussissent sont ceux qui apprennent à donner à chaque activité le temps qui lui est imparti ou qui est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins selon que le temps est imparti. Vous ne pouvez pas intervertir les temps, prendre le temps qu'il fallait pour donner à votre progression, à votre projet et donner cela à la famille, vous serez perdant. Bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez pas votre temps à faire des choses qui ne vous seront pas productives. Ne perdez pas votre temps à faire ce qui ne vous sera pas productif ni qui ne vous accordera aucun gain du tout. Que ce soit pour vous-même, que ce soit pour votre famille, sachez donner à chacun le temps qui lui est imparti selon la possibilité de vos programmes. Voilà. Notez ceci, la qualité de la gestion du temps détermine celle de votre vie. La qualité de la gestion du temps détermine la qualité de votre vie. Mieux vous savez gérer votre temps, mieux vous aurez une bonne qualité de vie. Si vous savez donner priorité à ce qui est prioritaire, sachez que vous réussirez.
Sachez que même l'homme le plus riche du monde, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Elon Musk, que ce soit Bill Gates ou tous ceux-là que vous entendez qui ont des milliards, tout cela ne possède que 24 heures comme nous. C'est-à-dire nous, moi et vous, n'avons que 24 heures. Maintenant, la différence, c'est quoi? La différence souvent est que la plupart des personnes riches, enlevant un peu tous les facteurs, mais dans la gestion de leur temps, vous allez réaliser que ce sont des gens qui accomplissent peut-être beaucoup en peu de temps et souvent et parfois avec peu de moyens que vous ne l'avez déjà eu dans votre vie. Voyez-vous, la gestion de temps détermine comment est-ce que vous réussirez dans la vie. Il faudrait savoir gérer votre temps pour vous rendre plus productif. La gestion que vous donnez, le temps que vous vous donnez, la chose que vous faites dans un temps précis, vous permet de réussir ou d'échouer, vous permet d'investir ou de rester oisif, vous permet d'avancer ou de reculer. C'est à vous de bien gérer votre temps si vous voulez exceller dans l'avenir. Sachez que plus vous prenez du temps à travailler sur vos projets, plus vos projets réussiront. Nous allons en parler dans les pages, dans les temps qui viennent. Voilà. Alors, Napoléon Hills a dit ceci. L'une des qualités qui permet aux gens de réussir dans leur vie, d'aller plus loin, c'est d'avoir un but précis, savoir exactement ce que l'on veut et avoir un désir ardent de les posséder. Bien-aimés, très souvent les enfants de Dieu n'ont pas de but précis. Et sachez-le que la meilleure façon de perdre son temps dans la vie consiste à se lancer dans un travail sans objectif. Consiste à se lancer dans l'exécution des choses sans objectif. Lorsque vous vous lancez dans une exécution sans établir des objectifs, vous allez voir que vous allez échouer, vous allez perdre karma votre temps. Très souvent, les enfants de Dieu n'ont pas d'objectif en ce qui concerne leur vie. Plusieurs ont des passions, mais très peu ont transformé leurs passions en objectifs sur lesquels ils travaillent. Justement, c'est pourquoi vous avez besoin d'apprendre à planifier votre temps et vous fixer des objectifs. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous allez tomber dans le piège et vous allez perdre votre temps. Et justement, ce que le diable aime, c'est apporter toute la distraction nécessaire pour vous empêcher de vous fixer vos objectifs et vous empêcher de travailler pour les atteindre. Vous devez savoir vous discipliner en fonction des objectifs que vous voulez réaliser. Lorsque vous ne vous mettez pas d'objectif, lorsque vous n'avez aucun objectif, lorsque vous n'avez pas de but précis que vous voulez atteindre, sachez-le, que vous les voulez ou non, que vous les traciez ou non, vous allez carrément perdre votre temps et vous allez vous retrouver ayant passé plusieurs années sans avoir produit quelque chose de consistant pour votre vie. Donc, vous avez besoin de vous fixer des objectifs. Vous avez besoin d'avoir un but précis. Vous avez besoin de savoir exactement ce que vous voulez. Et lorsque vous avez ces atouts-là, lorsque vous vous fixez cela, sachez-le déjà que vous êtes parmi ceux-là qui ont la possibilité de réussir dans la vie. Remarquez que lorsque le Seigneur Dieu crée la lumière, il établit les temps. Immédiatement, lorsqu'il a fini d'établir les temps, il commence maintenant à travailler sur les règnes animaux. Il établit les règnes animaux et il clôture par l'homme. Pourquoi? Parce qu'au fait, l'objectif de Dieu n'était pas seulement de créer le monde, mais l'objectif de Dieu était de créer l'homme, d'atteindre un but. Son but, c'était l'homme. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il a béni l'homme et il a placé l'homme comme maître de toute sa création. Lorsque vous voulez réussir dans votre vie, lorsque vous connaissez déjà votre objectif, vous connaissez déjà votre but, vous connaissez déjà ce que vous voulez atteindre, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est chercher à comprendre en combien de temps vous voulez réaliser ce que vous avez établi comme objectif. Quel est le temps que vous avez imparti pour réaliser vos projets, pour devenir la personne que vous devez devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux devenir médecin, tu t'es dit, je vais faire la médecine à l'Unikin et je dois faire seulement 5 ans tel que c'est prévu. Alors, chaque jour, vous devez poser des actes qui vous permettront de réussir pour ne pas échouer et reprendre une année et vous sentir avoir perdu une année. Donc, chaque jour, vous devez poser des actions qui correspondent aux objectifs que vous vous êtes fixés. Les scientifiques, les sociologues démontrent que 85% des riches qui sont sur Terre
sont composés de 1% de la population de la Terre. Donc c'est 1% d'hommes qui sont les hommes les plus riches du monde. Ça c'est un des deux. Maintenant, il a été étudié que dans ces 1% là des hommes les plus riches du monde, ce sont seulement, parmi eux, c'est 99% des personnes qui se sont fixés un objectif et qui ont travaillé sur les mêmes objectifs pendant plusieurs années jusqu'à y parvenir avant de pouvoir s'établir un nouvel objectif. Voilà. Donc très souvent, ce qui nous empêche de réussir, c'est que nous nous mettons beaucoup de choses dans la tête. Nous voulons faire tout à la fois. À la fois, tu veux être commerçant, à la fois, tu veux aller à Dubaï acheter, vendre les habits, à la fois, tu veux ouvrir un bar, à la fois, tu veux étudier. Tu n'as pas un seul objectif que tu poursuis et que tu pourras atteindre avant de pouvoir passer à un autre. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des capacités extraordinaires de faire deux choses à la fois. Mais sachez-le, comme on dit en Afrique, on ne peut pas suivre des lièvres à la fois. Donc, si vous sentez que vous n'avez pas les capacités de faire plusieurs choses à la fois, établissez-vous d'abord un objectif que vous allez poursuivre, travailler là-dessus pendant longtemps, autant que cela vous demandera. Ensuite, vous allez voir lorsque vous aurez atteint cet objectif-là, vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez, les sentiments d'accomplissement va vous donner la force de pouvoir vous établir de nouveaux objectifs et de pouvoir les atteindre. Voilà. Donc, la première étape, le premier niveau pour la planification stratégique, c'est vous devez vous fixer les objectifs. Vous devez fixer les objectifs de votre vie. Vous voyez? Quels sont vos objectifs? Là où vous êtes, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Je ne sais pas si y a des gens qui ont déjà pris le temps de travailler sur cela, mais ce soir, j'aimerais que lorsqu'on va finir ces temps ici, que chacun fixe différents objectifs, sinon un objectif qu'il désire d'abord atteindre et travailler sincèrement et sérieusement sur son objectif. C'est donner du temps sur cet objectif-là jusqu'à ce que vous allez l'atteindre. La deuxième chose, c'est la création du plan d'action. Lorsque vous vous êtes fixé des objectifs, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est comment atteindre ces objectifs-là que vous avez tracés. Donc, c'est la création du plan d'action. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils aimeraient faire des choses pour avoir tout de suite les résultats. Beaucoup d'entre nous ne font pas des projets à long terme. Et par exemple, lorsque vous vous dites « je dois méditer toute la Bible », c'est un objectif. Vous vous dites « je vais le faire en une année ». Vous avez l'objectif de pouvoir méditer la Bible en une année. Ça, c'est un exemple. Un but que vous voulez atteindre, c'est qu'à partir de janvier 2023 jusqu'en décembre, vous ayez lu toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Et maintenant, les plans d'action que vous devez établir, ça veut dire, vous prenez la Bible en entier, vous divisez par le nombre de jours et vous vous dites par exemple que chaque jour je suis censé lire 5 chapitres de la Bible afin qu'à la fin de l'année, je puisse atteindre mon objectif qui est d'avoir lu toute la Bible. Ça, c'est votre plan d'action. Ou vous pouvez vous dire, je vais méditer le matin 5 chapitres et le soir 5 chapitres, ça me fera 10 chapitres par jour. Ou vous pouvez vous dire, tous les 3 jours, je vais commencer à méditer 15 chapitres. Ça, c'est le plan d'action qui vous permettra, ça veut dire la stratégie que vous avez choisi d'appliquer pour pouvoir atteindre vos objectifs dans le temps. Lorsque vous ne les faites pas un jour, ça veut dire que vous venez de perdre une journée et cela va impacter sur l'atteinte de vos objectifs. Voyez-vous? Donc, si vous ne respectez pas les plans d'action que vous avez établis, à la fin, vous allez vous retrouver n'ayant pas accompli, n'ayant pas atteint les buts que vous vous étiez fixés. Voyez, donc la deuxième chose, c'est les plans d'action. La troisième chose, c'est que vous devez organiser votre vie en fonction de ce que vous souhaitez accomplir et acquérir. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas de but, celui qui n'a pas d'objectif, n'aura pas de discipline. Celui-là va blaguer avec le temps. Vous voyez, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez réussir dans ce que vous faites, vous devez organiser votre vie en fonction de vos objectifs. Vous devez organiser votre vie en fonction des buts que vous vous êtes fixés. Voyez-vous, lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, la Bible dit ceci.
Jésus, alors qu'il était encore jeune à 12 ans, il pouvait se comporter comme d'autres enfants, aller jouer avec les amis, aller, je ne sais pas, ramasser des pierres, aller ramasser des mangues. Mais Jésus savait que j'ai très peu de temps. Alors je dois organiser ma vie en fonction des objectifs que je dois atteindre. Pour que ma vie soit organisée en fonction des objectifs que je vais atteindre, je ne peux pas aller jouer comme tout le monde. Je dois être au temple en train d'apprendre. Jésus a passé son temps au temple en train d'apprendre, en train de poser des questions pertinentes. Et quand vous lisez, vous allez voir, la Bible ne dit pas qu'il y avait aussi d'autres enfants avec lui. Non. Il était là et les grandes personnes, les docteurs de la loi étaient étonnés par la qualité des questions que Jésus était en train de poser. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous voulez atteindre tel objectif en gaspillant votre temps à faire ce que tout le monde fait. C'est impossible. Vous devez fixer votre vie, organiser votre vie en fonction des buts et des objectifs que vous désirez atteindre afin de réussir et que vous n'ayez pas à perdre votre temps. Voilà. Mais vous comprenez que vous avez besoin de travailler fortement sur vous. Alors, la discipline que vous vous établissez vous demandera ou vous exigera de vous éloigner de toute forme de distraction. Donc la quatrième étape, c'est de pouvoir détecter les distractions qui sont, je peux dire comment, auxquelles vous êtes soumis ou qui vous oppressent, afin de pouvoir les éloigner de vous ou afin de pouvoir vous éloigner de ces distractions-là. Vous devez savoir qu'avec les numériques, avec Internet et tout ce qu'il y a, la distraction est à notre portée à tout moment. Un simple bip peut vous distraire. Lorsque vous voulez travailler sur vos objectifs, sachez que les temps où vous êtes fixé pour travailler, vous devez être loin de la distraction. Si cela vous demande même d'éteindre vos téléphones ou de vous éloigner de la famille, prenez le temps, éloignez-vous, éteignez vos téléphones, travaillez sur vos objectifs. Vous avez besoin de vous discipliner et cela vous demandera de vous éloigner. Sinon, vous ne pourrez pas gérer le temps. Le temps est une matière que l'on ne maîtrise pas car le temps ne dépend pas de nous. Personne n'a la force d'arrêter le temps. Le temps file. Si vous n'allez pas avec le temps, ça veut dire que vous serez toujours en retard, vous allez continuer à reculer. Donc, ça vous exigera de vous éloigner, tant soit peu, de toute forme de distraction. Alors, comme je disais, la quatrième étape. Donc, j'ai pris 1, vous fixez vos objectifs. 2, vous créez les plans d'action. 3, vous organisez votre vie en fonction de ce que vous souhaitez accomplir et acquérir. 4, vous détectez les genres de distractions auxquelles vous êtes soumis pour pouvoir les éloigner de vous. Parce que si vous ne vous éloignez pas de la distraction, vous n'allez pas réussir, bien aimé dans le Seigneur. Et après des années, vous allez voir que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est ces choses-là qui vous donneront la discipline pour pouvoir travailler et atteindre vos objectifs. Pour réussir à vous discipliner et à gérer votre temps et ainsi devenir productif dans le temps, vous devez vous connaître pleinement. Vous devez connaître comment vos capacités. Alors la question à vous poser c'est 1. Qui suis-je? Lorsque vous vous posez cette question, c'est pour vous une occasion de pouvoir réfléchir sur l'image que vous avez de vous-même ou la personne que vous croyez être. Vous devez être capable de définir vos atouts, vos points forts, vos faiblesses. Vous devez être capable de comprendre qu'est-ce qui fait votre force. Vous devez vous connaître. Vous devez connaître votre tempérament. Vous devez savoir la manière dont vous réagissez. Vous devez savoir si vous êtes chaud, vous êtes froid, vous êtes tiède, vous êtes mélancolique. Vous devez avoir une image, un portrait psychique ou psychologique de votre propre personne. Savez-vous que, comme on nous a appris à l'école, connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas les capacités qui sont en toi. Ainsi, tu croiras que d'autres objectifs que tu te fixes sont impossibles à atteindre. Mais lorsque tu te connais, lorsque tu comprends les capacités qui sont enfouies en toi, tu comprendras que, quelles que soient les difficultés que je rencontre, il est possible que j'atteigne les objectifs que je me suis fixés. Vous devez vous mettre en tête qu'il n'y a pas un seul objectif que vous ne puissiez atteindre, que vous avez toutes les capacités nécessaires pour répondre aux objectifs que vous vous fixez. Sachez-les. La Bible dit ceci: nul n'a les fardeaux si ce n'est l'Éternel qui les lui a communiqués, qui les lui a donnés. Donc si tu as un fardeau, si tu as un désir d'accomplir quelque chose dans ton cœur, sache-les, les capacités se trouvent en toi. La Bible dit lorsque Josué venait vers le Seigneur à la mort de Moïse,
il a vu toute la tâche colossale qui était devant lui. Il s'est dit certainement c'est impossible. Mais quand il est allé vers le Seigneur, il a pleuré à Dieu. Certainement, il s'attendait que Dieu lui donne une force surnaturelle parce que Moïse était quelqu'un de surnaturel qui faisait des miracles. Mais Dieu ne lui a pas donné une force surnaturelle. Dieu lui a dit ceci: fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire regarde au-dedans de toi pour puiser la force parce que tout se trouve déjà en toi. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas qu'il est impossible que tu atteignes certains objectifs. Ne crois pas qu'il est impossible que tu deviennes ce que tu es censé devenir parce que tu vois des difficultés au-devant de toi. Non. Prends le temps de chercher des réponses en toi-même. Pose-toi des questions. Qui suis-je? Pose-toi cette question. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Quelles sont les qualités que vous avez? Travaillez là-dessus. Lorsque vous êtes en train de travailler sur vous-même, sachez que vous êtes unique. Vous êtes une marque unique. Telle que Dieu vous a créé, il n'y a personne qui a les qualités que vous avez. Dites-vous que tous les objectifs que vous allez vous atteindre, vous êtes capable, et vous allez vous fixer, vous êtes capable de les atteindre. C'est pourquoi prenez beaucoup de temps à travailler sur la clarification de votre vision. Vous devez clarifier votre vision. Plus la vision est claire, plus vous allez l'atteindre. Plus la vision est facile à expliquer même à un petit enfant, vous allez voir que ça sera aussi facile de pouvoir atteindre votre vision. Travaillez votre vision afin d'être capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans et qu'il les comprenne. Qu'il les comprenne et qu'il soit capable de l'expliquer à son ami de 5 ans. Voyez-vous? Donc, simplifiez les choses. Allez, posez-vous des questions. Cherchez à comprendre qui vous êtes. Voilà. Après cela, posez-vous ces 3 petites questions. 1. Ou A. Parce que c'est le point 2. A. Qu'ai-je vraiment le désir de faire de ma vie? Deuxièmement, qu'ai-je vraiment le désir de faire de ma vie? Troisièmement, qu'ai-je vraiment le désir de faire de ma vie? Posez-vous cette question. Premièrement, 1 vraiment, 2 vraiment et puis 3 vraiment. Vous allez voir que plus vous vous posez la question, plus l'esprit vous guide vers la réponse. Voyez-vous? Plus vous posez la question sur vous-même, plus l'esprit va vous guider vers la réponse et vous serez capable de trouver la réponse alors même qu'au début peut-être vous n'aviez pas de vision claire. Mais prenez tout votre temps. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas réfléchir. Sachez-le, Thomas Edison a dit que le travail le plus ardu, c'est la réflexion. Et les sociologues ont démontré que plusieurs personnes préfèrent mourir plutôt que réfléchir. Lorsque les gens sont dans une impossibilité, les gens préfèrent mourir au lieu de réfléchir. Bien aimé, si vous ne prenez pas le temps pour réfléchir, vous ne réussirez rien, absolument rien. Réfléchissez. Lorsque vous êtes devant une impossibilité, une impasse, prenez le temps de réfléchir. Apprenez à réfléchir. Et les sujets sur lesquels vous devez beaucoup réfléchir, c'est d'abord vous-même. La Bible dit dans le proverbe, celui qui réfléchit sur les choses du monde trouve le bonheur. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Donc plus vous réfléchissez, plus le Seigneur passera par votre réflexion pour vous montrer la voie qui mène vers le bonheur. Voilà. Frères et sœurs, vous devez savoir que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas réfléchir. Vous allez voir à l'église, les gens préfèrent la solution la plus simple qui est devant eux. Voyez-vous? Donc, on a tel problème, que pensez-vous? Les gens vont prendre la solution la plus simple. Et ils ne vont pas réfléchir un peu plus loin pour trouver une solution peut-être qui va faciliter le travail. Ils vont prendre celle qui semble la plus simple, mais peut-être elle est simple, mais elle n'est pas celle qui va le plus faciliter le travail. Voyez-vous? Peu de gens réfléchissent. Apprenons à réfléchir. Lorsque vous lisez la Bible, excusez-moi de réciter la Bible et très souvent sans vous donner beaucoup de précision. La Bible dit ceci: lorsque l'apôtre Pierre était en prison et lorsque l'ange est venu les libérer, l'apôtre Pierre n'a pas prié pour entendre Dieu lui dire là où ce qu'il devait faire. Non. Il a seulement réfléchi et il s'est dit, je vais aller dans telle maison. Et quand il est venu, il a trouvé que les gens étaient en train de prier déjà pour lui là-bas.
La Bible, vous pouvez lire ça, la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit lui a parlé. Non, 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 non. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur parle plus par nos pensées que par les autres voix que vous pensez que le Seigneur parle. Non. Le Seigneur parle beaucoup par les pensées parce que tout le monde est capable de penser et de réfléchir. Voyez-vous? Tout le monde a la possibilité, la capacité de réfléchir, mais ce n'est pas tout le monde qui peut entendre Dieu d'une voix audible avec facilité. Voyez-vous? Mais tout le monde peut réfléchir. Alors si vous pouvez réfléchir, sachez-le, Dieu est capable de passer par votre réflexion pour vous montrer le chemin qui va vous délivrer du problème que vous avez. Donc, réfléchissez. Donnez-vous le temps de réfléchir, surtout en ce qui concerne votre vie. Ne passez pas votre temps sans rien faire, réfléchissez. La troisième question que vous devez vous poser, c'est où en suis-je dans ma vie? Où suis-je? Qu'avez-vous accompli jusqu'à ce jour? Essayez un peu d'évaluer votre vie. Voyez un peu l'âge que vous avez, le temps que vous avez passé sur Terre, et essayez de comprendre qu'est-ce que vous avez déjà accompli, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Essayez un peu de voir. À 18 ans, tout le monde a un diplôme d'État. Est-ce que vous avez déjà un diplôme d'État? Si vous n'en avez pas, pourquoi vous n'en avez pas? Essayez de comprendre qu'est-ce qui peut vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Essayez de chercher à savoir comment je suis arrivé ici, où est-ce que je suis avec ma vie. Voyez-vous, hein? C'est pas que vous êtes, essayez de vous concurrencer vous-même. Essayez de comprendre où vous en êtes. Essayez de détecter là où vous êtes parce que plus vous réfléchissez sur vous, plus ça vous donnera aussi la capacité de répondre aux questions que vous vous posez et ainsi trouver des solutions, et ainsi trouver des voies. Vous allez remarquer que dans toutes les formations de développement personnel ou dans toutes les formations de développement des entreprises, on parvient à trouver des grandes réponses et des grandes solutions en se posant juste des petites questions. Voyez-vous, il y a par exemple lorsque une entreprise fait une étude stratégique, il y a une méthode qu'on appelle le SWOT. SWOT, c'est Strong, Weaknesses, Opportunities, et puis voilà, Trust. Donc, on parle des opportunités, on parle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. C'est une étude stratégique que l'on fait pour trouver des objectifs pour une entreprise. Mais cette étude-là, comme toutes les autres études, ne réussissent qu'au travers des petites questions que l'on se pose. Alors, la troisième question à se poser, c'est où en suis-je avec ma vie? Essayez de savoir et de comprendre où vous êtes. Ça vous permettra de savoir si vous êtes au bon endroit afin de pouvoir vous fixer des objectifs qui vous amènera au bon endroit si vous ne l'étiez pas. Ça vous permettra de recevoir, de vous encourager vous-même si vous êtes sur la bonne voie et de vous donner encore un plan d'action qui vous permettra d'atteindre des objectifs dans le temps qui vient. Voyez-vous? Voilà. Quatrième question que vous devez vous poser, c'est comment me suis-je rendu jusqu'ici? Comment je suis arrivé là où je suis arrivé? Quels sont les atouts qui m'ont permis de réaliser ce que j'ai réalisé? Pourquoi vous devez vous poser cette question? Parce que vous devez savoir que les bonnes habitudes produisent les bons résultats. Voyez-vous? Si vous êtes arrivé là où vous êtes parce que vous vous étiez donné une discipline, vous comprendrez alors que pour atteindre les prochains objectifs, il vous faudra encore une discipline. Voyez-vous? Il vous faudra encore de nouvelles disciplines qui correspondent aux objectifs que vous vous êtes fixés. Voyez-vous? Comment je suis arrivé là? Comment je suis arrivé là? Est-ce que vous vous préparez par rapport à vos objectifs? Je me souviens lorsque nous étions petits, nous apprenions tous la musique. On avait le plaisir d'aller jouer, de chanter. Alors on avait un ami à moi qui est toujours mon ami jusqu'à ce jour. Lui ne venait pas jouer avec nous comme on faisait les musiques à gauche à droite. Il allait suivre les cours. Et quand nous on jouait, lui venait avec beaucoup de théories. Do, mi, ré. On se moquait de lui. On dit, mais ce gars ici, au lieu de travailler avec nous, lui il part apprendre la théorie. Bien aimé dans le Seigneur, 4 ans plus tard, tellement il avait des théories dans la tête, quand il a commencé à pratiquer, c'était avec une vitesse extraordinaire. Il nous a tous dépassés et il a dépassé même des musiciens qui jouaient sérieusement dans notre groupe. Pourquoi? Parce qu'il investissait son temps à apprendre et il s'était donné une discipline chaque jour de travailler son instrument. Chaque jour, il a même passé un temps, il s'est donné une discipline pendant 2 mois, il jouait pendant 8 heures à sa guitare basse. Vous allez venir le chercher à 8 heures, Pobo Kendobe, Tanino, à Solan Zonzing, vous le trouvez en train de faire des exercices. Juste s'il arrive à atteindre 8 heures, là il arrête, il part manger.
Il s'est discipliné tellement que après quelques temps, il est devenu beaucoup meilleur. Il est devenu meilleur que nous tous, meilleur que tous ceux avec qui on avait joué la musique. Pourquoi? Parce qu'il avait détecté les moyens qui allaient lui permettre de pouvoir devenir grand et atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Frères et sœurs, cherchez à comprendre comment vous êtes arrivés là où vous êtes. Ça vous permettra de savoir si vous avez atteint certains objectifs. Vous saurez alors que vous serez à mesure d'atteindre d'autres dans 5, dans 10 ans. Voilà. Vous devez déjà savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que quels que soient les objectifs que vous vous fixez dans la vie, le Seigneur ne viendra pas les atteindre pour vous. C'est vous qui êtes acteur ici sur terre. C'est ce que vous faites qui produit les résultats. Vous devez savoir que les décisions que vous prenez sont plus grandes. J'aimerais dire, excusez, et prêtez très bien attention à cette phrase. Les décisions que vous prenez sont plus grandes et plus impactantes que l'avenir que Dieu a tracé pour vous. Voyez-vous, Dieu peut vous donner des visions pour vous montrer que vous deviendrez pasteur. Mais si vous ne travaillez pas sur les pastorales, même après 10 ans, vous ne serez jamais pasteur. Parce que la grâce est déjà là, la parole a déjà été libérée, mais il reste votre part. Votre part, c'est celle d'investir en vous-même, de chercher à comprendre qu'est-ce qu'est censé connaître un pasteur. Un pasteur est censé connaître la Bible. Quel est mon rythme de la lecture de la parole? Quel est mon rythme de la méditation? Lorsque Dieu vous a montré que vous serez un grand entrepreneur, vous ne pouvez pas vous asseoir et croiser les bras en vous disant « Tiens, Dieu m'a parlé, je serai un grand entrepreneur ». Non, vous devez déjà travailler sur les buts parce que vous connaissez les buts pour lesquels vous existez. Alors c'est facile, n'allez pas dans la distraction. Travaillez, apprenez qu'est-ce qu'un entrepreneur doit savoir. C'est quoi les business? C'est quoi un business plan? Vous vous dites, vous serez entrepreneur, vous ne connaissez pas c'est quoi un business plan, vous ne connaissez pas c'est quoi un besoin en fonds de roulement, vous ne connaissez pas toutes ces matières qui concernent les business. Apprenez-les. Cherchez à savoir ce qui concerne les objectifs et les buts pour lesquels vous existez. Formez-vous. Donnez-vous du temps. Travaillez sur vos objectifs. Ayez des objectifs, frères et sœurs. Alors, comment maximiser sa productivité dans le temps? Sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme n'a pas en permanence la même force, la même énergie dans le temps. Vous ne pouvez pas avoir une même force et une même énergie dans le temps. Même en électricité, il y a ce qu'on appelle la différence des potentiels. Ça veut dire l'énergie avec laquelle vous commencez une activité n'est pas la même énergie avec laquelle vous finirez une activité. Parce que vous allez vous fatiguer. Voyez-vous? Vous allez vous fatiguer. C'est la raison pour laquelle, s'il y a un temps où vous devez beaucoup travailler, c'est quand vous êtes encore jeune. Parce que quand vous êtes jeune, vous avez la force de pouvoir travailler. Vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir investir en vous-même et vous donner. Vous avez la force et vous avez les capacités qu'il faut pour challenger n'importe quel objectif, n'importe quelle situation. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous avez encore le temps, que vous aurez toujours la même force. C'est impossible. Vous n'aurez pas toujours la même force chaque jour. Vous ne tiendrez pas. Les années jouent contre vous. Quand les années viendront, votre corps sera affaibli. Des molécules, les cellules seront affaiblies. Vous ne pouvez pas produire la même énergie demain comme vous les produisez aujourd'hui. Votre satisfaction, votre plus grande satisfaction serait de voir que vous accomplissez des objectifs dans le temps. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas avoir la même énergie. Donc, les bons moments pour travailler, c'est maintenant quand vous êtes encore jeune et que vous avez toute la force nécessaire. Voyez-vous? C'est ainsi. Vous devez aussi savoir que lorsque vous avez fixé votre plan d'action, selon les objectifs que vous êtes fixés, sachez-le que les moments où vous êtes les plus forts, c'est le début de la journée. Voyez-vous? Les scientifiques ont démontré que 80% des personnes qui vont au travail produisent seulement 20% des résultats qui sont entendus. Pourquoi? Parce qu'ils commencent le travail dans les avant-midi. C'est-à-dire, les gens partent au travail. Déjà, par exemple, ici à Kinshasa, on part au travail, l'heure du début du travail, c'est 8 heures. Les gens partent au travail et quand ils arrivent au travail, ils commencent d'abord par papoter. Ah, Boni, Olamuka qui bien, week-end des Araki Nengenin. Vous parlez et puis vous vous remettez à vous concentrer dans le travail
pratiquement vers 11h, 12h. Or, à cette heure-là, la fatigue commence déjà à vous terrasser. Vous voyez, la fatigue de la journée commence à venir. Arrivé à 15h, vous allez vous rendre compte que vous étiez déjà fatigué. Vous n'avez rien fait en réalité, mais votre cerveau est déjà fatigué. Voyez-vous? Donc, vous devez comprendre que les moments où vous êtes les plus productifs, c'est le début de la journée. C'est ainsi. Si tout le monde va au travail à 8h, vous arrivez à 6h. Vous allez voir que de 6h à 10h, vous pouvez accomplir le travail même de 3 jours, alors que les autres qui arrivent à 8h pour commencer à travailler n'auront pas la capacité et la force de produire comme vous. C'est pourquoi il est conseillé de pouvoir sacrifier les premières heures de la journée au projet de votre vie personnelle sur lesquels vous travaillez. Sacrifiez les premières heures de la journée pour l'atteinte de vos objectifs personnels. Voyez-vous, si vous travaillez pour devenir, je ne sais pas, un entrepreneur, au lieu d'attendre les après-midi pour travailler sur ça, dès que vous vous réveillez, juste après votre prière matinale, la première chose que vous devez faire, c'est commencer à travailler sur votre objectif. Et n'allez pas tout de suite dans votre téléphone. N'allez pas tout de suite vérifier vos contacts, vos mails, vos messages. Non, vous serez distrait. Donnez-vous, dites-vous, à partir d'aujourd'hui, je touche mon téléphone à partir de 10h. Avant 10h, je travaille sur l'atteinte de mes objectifs. Je répondrai aux messages après 10h. Avant 10h, je travaille sur l'atteinte de mes objectifs. Une université américaine a publié, et même un livre a été écrit sur les études liées à la distraction. Ils ont écrit un livre qu'on a nommé « Don't check your mail in the morning ». Ne vérifiez pas vos mails le matin. Il est conseillé, que ce soit chez Google, que ce soit chez Facebook, les gens, pour être productifs, ils se sont organisés à ne plus checker leurs mails, les notifications, le téléphone. Tant à 6h déjà, tant, dès que vous vous réveillez, la première chose que vous faites, avant même la Bible, c'est votre téléphone. Directement. Depuis un bon moment, je n'aime pas me réveiller avec mon téléphone. Lorsque je me réveille, la première chose que j'ai fait, c'est prendre mon temps devant le Seigneur et commencer à travailler sur mes objectifs jusqu'à peut-être 8h, 9h. C'est alors que je commence à écrire à la première personne à qui j'écris. Et parce que le matin, refusez. C'est le matin que vous avez la force de réfléchir, que votre cerveau a suffisamment d'oxygène pour bien réfléchir et produire les meilleures réflexions qui existent. Donc le matin, quand vous vous levez, ne passez pas votre temps sur votre téléphone immédiatement. Non, non, non. Travaillez sur vos objectifs. C'est ainsi que vous allez vous discipliner et devenir très productif. Voyez-vous. Ne laissez pas le temps vous échapper. Dès le matin. Sachez-le, c'est le matin que vous êtes plus productif, c'est le matin que vous pouvez produire les meilleures des réflexions, c'est le matin que votre cerveau, même sur les plans spirituels, les paroles que vous dites les matins ont un grand impact. Parce que le matin, l'esprit s'est régénéré pendant votre sommeil, l'esprit a acquis les énergies positives qu'il faut, et lorsque vous les dégagez, vous êtes dans les bons. Vous n'avez encore rien entendu de mal, vous n'avez encore rien vu de mal. Donc, les matins, quand vous vous levez, sachez-le que même votre esprit est configuré pour produire des bons résultats. De la même manière, vos pensées sont renouvelées et peuvent produire des bons résultats. Alors, dès le matin, commencez par travailler ce qui concerne vos objectifs. Installez-vous, allez et évitez toute distraction. Vous devez le savoir, les scientifiques ont démontré que lorsque quelqu'un est concentré sur une tâche et que l'on vient le déconcentrer ou le distraire, pour qu'il revienne dans cette même tâche, il lui faut au moins 17 minutes pour qu'il revienne dans la concentration comme il était avant. C'est la raison pour laquelle évitez tout ce qui va vous distraire. Même quand vous priez, ne soyez pas à côté de ce qui va vous distraire. Parce que quand ça vous distrait, ça vous demandera encore au moins 17 minutes pour que vous reveniez dans la concentration que vous avez perdue. Imaginez combien ces 17 minutes-là sont précieux. Voyez-vous. La première chose, j'ai dit, travaillez le matin, répondez à la loi du matin, à la loi des premières choses à faire. Donc, les premières choses dans lesquelles vous vous engagez doivent être les choses qui ont trait à l'atteinte de vos objectifs. Voyez-vous. La deuxième chose que vous devez faire, c'est d'être capable de détecter les choses que vous pouvez faire
qui ne sont pas asservis à d'autres choses. Par exemple, là je vais aller dans le domaine de la construction pour que ça soit facile. Vous savez que vous ne pouvez pas élever les murs sans avoir fait la fondation. Donc, détectez qu'est-ce qui est fondation, qu'est-ce qui est mur, afin que vous ne puissiez pas inverser les choses parce que ça sera impossible. Voyez-vous, ça vous empêchera d'atteindre les objectifs. Par exemple, vous savez que lorsque vous avez déjà mis la fondation, vous pouvez mettre les fenêtres même si vous n'avez pas mis de peinture. Voyez-vous, donc la peinture peut attendre même jusqu'à ce que toute la maison finisse. Voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre la peinture en construisant. Donc, vous savez que la peinture n'est pas prioritaire. Voyez-vous? Donc, ce qui est prioritaire, c'est de mettre des fenêtres et des portes. Donc, détectez les priorités dans le travail que vous faites pour atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qui est prioritaire? Travaillez sur ces priorités-là et cela vous donnera d'être plus productif et de ne pas perdre votre temps. Voyez-vous? Vous ne perdrez pas votre temps. Détectez ce qui est prioritaire dans ce que vous devez faire. Et c'est de cette manière-là que vous serez efficace dans l'accomplissement de vos tâches et vous serez très productif. Voilà. Voilà, pour finir, peut-être j'ai beaucoup de choses à dire, mais mon téléphone est en train de vouloir s'éteindre là. J'ai déjà pratiquement 10%. Je ne sais pas si ça tiendra combien de minutes. Je préfère déjà conclure. Donc pour finir, j'aimerais vous dire une chose. Sachez-le. Nous sommes dans un monde où vous vous levez le matin, vous allez payer un professeur d'université pour qu'il vous donne une information que vous n'aviez pas. Vous payez dans une université pour recevoir une information que vous n'aviez pas. Ma question est celle-ci. Toutes les informations qu'on vous donne, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école, ces informations-là sont puisées où? Ces informations-là viennent d'où? La réponse que je vais vous donner, c'est que ces informations-là sont disponibles. Tout cela qu'on appelle professeurs, tout cela qu'on appelle messieurs, les informations qu'ils vous donnent, l'homme blanc s'est organisé à mettre la majorité de ces informations-là dans des livres et sur Internet. Donc, les blancs sont quand même gentils. Ils se sont arrangés à mettre certaines informations ou la majorité d'informations pour lesquelles nous payons des gens à notre disposition sur Internet ou dans des livres. Alors, je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, même si vous n'aviez pas eu d'argent pour aller étudier à l'université, je vous encourage d'apprendre par vous-même parce que les informations sont disponibles. Ayez les informations nécessaires. Permettez-moi de vous dire quelque chose que je dis souvent aux enfants de Dieu. Le combat spirituel est un combat d'information et non un combat de puissance. C'est la raison pour laquelle lorsque le diable voulait tuer Adam et Ève, le diable n'est pas venu avec les massacres, avec la terreur, non. Il est venu avec une information pour leur dire, Dieu a-t-il vraiment dit ceci? Et la cacophonie que le diable a trouvée dans l'information qu'ils avaient assimilée a permis au diable de remporter la victoire sur eux. C'est ainsi que lorsque le diable vient avec la même stratégie devant les seigneurs pour les combattre, parce qu'il avait l'intention de détruire, il vient, il dit à Jésus, jette-toi, car il est écrit. Mais heureusement pour les seigneurs, il était mieux informé. Il pouvait répondre au diable, il est aussi écrit. La raison pour laquelle tu échoues dans tes prières, c'est parce que tu n'as pas l'information qu'il faut pour pouvoir rétorquer au diable. La raison pour laquelle tu échoues dans ta vie professionnelle, c'est parce que tu n'as pas l'information qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins et à la demande du travail. La raison pour laquelle tu échoues dans ta vie relationnelle, c'est parce que tu n'as pas l'information qui permet de pouvoir établir les bonnes relations entre humains. Donc, s'il y a une chose que les enfants de Dieu doivent faire, c'est s'informer. S'informer à tous les niveaux. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité dont on parle ici, ce n'est pas seulement la vérité de la parole, mais aussi l'information dont vous avez besoin dans tous les domaines. Vous savez que si quelqu'un ne sait pas comment fermer un robinet d'eau, il est lié au robinet qui est ouvert. Il devient esclave parce qu'il ne sait pas comment faire pour que l'eau arrête de couler. Mais les jours où on vient seulement lui apprendre qu'il faut tourner les robinets et l'eau va se fermer, il est immédiatement délivré de ces problèmes-là. Je me souviens lorsque j'avais acheté mon téléphone iPhone, je ne savais pas comment on met les silencieux. J'ai cherché, je ne trouvais pas. J'étais devenu esclave des bruits. À chaque fois qu'un message vient, ting, ting. Mais quand j'ai demandé à mon frère, il m'a dit non, il y a un bouton à côté, tu fais juste descendre, ça va entrer en mode vibraire. Il m'a délivré du bruit du téléphone. Donc, bien aimé, informez-vous.
Formez-vous tant que vous pouvez. Donnez-vous tous les mal pour avoir les informations qui concernent votre vie, qui concernent les domaines dans lesquels vous voulez exceller. Et le Seigneur vous donnera sa faveur et vous allez réussir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Mahanaïm Centre d'Impact. Que Dieu vous amène encore plus loin. Amen. Alors pour finir, j'aimerais que quelqu'un prenne le temps de réfléchir sur sa vie. Alors qu'on va clôturer, prends le temps de réfléchir sur ta vie. Fixe-toi des objectifs selon toutes les orientations que je vous ai données. Et demande à Dieu, si tu ne parviens pas à trouver un but pour ta vie, des objectifs à fixer, prie seulement, dis à Dieu, Seigneur, éclaire-moi pour que je voie. Éclaire-moi pour que je sache ce que je dois faire. Ouvre mes yeux pour que je comprenne l'objectif et la raison pour laquelle tu m'as placé et établi sur terre. Et donne-moi la force de marcher. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel reçoivent des forces nouvelles. Même si tu étais fatigué, j'ai pris que le Seigneur te donne des forces nouvelles pour que tu ailles de l'avant. J'ai pris que le Seigneur t'accorde des forces pour que tu réussisses. Si tu étais perdu, il est écrit, ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Si tu ne pouvais pas voir les chemins que le Seigneur a tracés pour toi, je prie ce soir que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu voies ce chemin, que tu marches avec assurance et que tu ne te perdes pas. Ma prière pour toi est que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il te montre les voies qu'il a tracées pour toi, qu'il te montre les directions, les orientations que tu dois prendre et qu'il te donne la force de prendre les décisions, qu'il te donne la capacité de marcher, d'aller de l'avant afin d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.